En Israël en 2015. Elle a travaillé dans le cosmétique comme directrice export beauté. Elle a senti qu'elle était en porte-à-faux et elle a créé donc Chaim Rabim. Elle a créé Chaim Rabim durant le Corona en Zoom. Et ce sont des Zooms qui ont eu lieu à Paris, à Strasbourg et à Marseille. Elle travaille avec des coachs, elle crée des séminaires qui sont des sortes de playback de théâtre. Et elle a 8 séminaires, je crois, 8 semaines, voilà, tout à fait. Et son slogan, c'est « Apprendre à cultiver sa singularité ». Merci Vanessa, bonjour à tous. Alors, quand on m'a invitée à ce colloque, réussir en Israël, ça m'a fait sourire. Parce qu'effectivement, j'ai créé Chaim Rabim il y a 2 ans, qui est un programme de développement personnel, en fait un programme de coaching pour aider tous ceux qui le veulent à trouver leur voie. Et ce que je peux vous dire, c'est que la réussite, elle a une définition qui est extrêmement différente d'une personne à une autre. Et donc, je vais commencer par revenir en fait à la définition de la réussite. Vous avez tous vécu dans un autre pays, vous avez passé différentes étapes dans votre vie, différents âges. Peut-être que ce que vous vouliez en termes de réussite quand vous aviez 20 ans et que vous habitiez en France, et ce à quoi vous aspirez aujourd'hui est radicalement différent. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de vous donner moi ma définition de la réussite et surtout de vous rappeler qu'il n'y a pas une seule manière de réussir. Dans le programme que j'anime, comme Vanessa l'a dit, que j'ai créé il y a 2 ans, j'ai eu à peu près une centaine de personnes qui sont venues et je peux vous dire que j'ai vu des personnes avec des réussites sur le papier assez incroyables. J'ai eu des personnes qui sont arrivées au summum de ce qu'on peut faire en Israël en termes de réussite, qui ont créé des startups, qui ont des salaires faramineux dans le high-tech et qui sont pourtant venus taper à ma porte en me disant « Nathalie, personne ne le sait, mais je ne suis pas heureux. » Parce que la réussite telle que je la vis et la réussite telle que la société me l'ordonne, mais ce n'est pas ma définition de la réussite. Et donc, c'est le premier message que je veux passer dans ce colloque, c'est que réussir en Israël, c'est réussir sa vie et pas dans la vie. Et réussir sa vie, c'est quoi ? Eh ben, c'est une forme, on peut appeler ça un alignement, mais c'est en gros être soi-même et être à sa place. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça que je fais, et c'est ça qui me fait vibrer, c'est d'aider chaque personne à trouver sa propre place. Et certains diront, les psychanalystes, que c'est le travail d'une vie, c'est vrai, mais moi, je n'ai pas la prétention de faire tout ce travail-là, j'ai juste la prétention d'éveiller des motivations, de créer ce fameux éveil. Voilà. Sylvain, est-ce que tu veux... Alors, j'ai préparé quelques slides, donc voilà. Donc, en gros, c'est ça que je fais, et effectivement, j'aide les gens à se réinventer, parce que quel a été mon constat quand moi, je suis arrivée en Israël il y a 7 ans ? Eh bien, j'avais ma définition de la réussite. Effectivement, comme l'a dit Vanessa, j'avais à peu près ce dont on peut rêver quand on est un Parisien. J'étais directrice commerciale, je dirigeais 15 commerciaux, je voyageais partout dans le monde. J'ai monté des filiales dans le domaine de la beauté partout, Taïwan, Hong Kong, la Suisse, les États-Unis, le Portugal, enfin partout. À 28 ans, donc j'étais directrice export. J'habitais dans le cœur de Paris. Très heureuse dans mon couple, 3 enfants, une nounou à domicile. Et pourtant, j'ai fait le choix de venir en Israël. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, j'avais tout, absolument tout, sauf l'essentiel. C'est que quand je venais en Israël, eh bien, je ne peux pas vous l'expliquer, j'avais une petite voix en moi qui me disait « c'est ici que tu vas te réaliser ». Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais en tout cas, j'ai écouté cette petite voix et je suis venue. Et quand je suis venue, eh bien, j'allais pas tout changer d'un coup. Donc, j'ai déjà changé de pays, changé mes enfants d'école, etc. Donc, j'ai gardé mon travail et j'ai travaillé dans cette société de cosmétiques à distance en tant que freelance depuis là où j'habite à Ranana.
Et je me suis dit, ok, t'es là, t'as le salaire que t'as à peu près, maintenant il faut que tu prépares la suite. Mais la suite, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que j'allais faire en Israël, même si j'avais écouté cette petite voix, elle ne me permettait pas de savoir exactement ce que je voulais faire. Et donc, je suis partie en exploration. J'ai rencontré des tonnes de gens. Je me suis reconnectée à moi. J'ai lu, j'ai écouté. Je suis revenue à mes premiers amours. Mes premiers amours, c'était le théâtre, l'écriture. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre ici, du théâtre en hébreu, parce que je voulais absolument m'intégrer à Israël. Je voulais couramment parler l'hébreu. Je me suis mise à écrire, je suis devenue une blogueuse pour le Times of Israel. J'ai commencé à raconter mon parcours d'une Parisienne qui débarque à Ra'anana. C'était un gros choc. Et donc, en me reconnectant à mes deux passions, le théâtre et l'écriture, eh bien, il y a quelque chose en moi qui s'est mis en route. Et puis, au bout de quelques temps, je me suis mise à me réinventer. En fait, j'étais en train d'être en mouvement. Je ne savais pas vers quoi. Aujourd'hui, je peux vous le dire, j'étais en mouvement vers moi-même. Et je me suis passionnée pour le domaine du développement personnel. J'ai décidé moi-même de ne pas me former moi-même au coaching parce que j'ai estimé que être coach, ce n'était pas ma place. Donc, je me suis formée à la facilitation de groupe à l'université ici. Donc, parce que j'ai compris que mon truc à moi, c'était le groupe. J'ai rencontré des coachs certifiés passionnants qui m'ont donné envie de travailler avec moi et j'ai créé un programme qui est, si vous voulez, en condensé, un peu le résumé de mon parcours, de ce qui, moi, m'a permis de me réinventer en Israël. Et donc voilà, c'est ce que je fais depuis 2 ans. Donc j'ai complètement lâché la cosmétique. J'ai vécu tous les hauts et les bas qu'on peut imaginer quand on devient entrepreneur, qu'on passe d'un gros salaire à rien. Voilà, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de pas dormir la nuit. Je sais ce que c'est d'avoir des doutes, de se demander si on est légitime, de sentir un imposteur parfois. Mais je continue de le faire et je vais vous dire ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'arriver aujourd'hui et de voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes que je recroise et qui ont fait mon programme. Et je me dis, voilà, ils sont là et ils me racontent leur parcours et ils me disent, ben voilà, après ton programme, j'ai fait ça et puis j'ai changé de voie. Et puis j'en suis à mon 4e, 5e, 6e boulot parce que je continue de tâtonner. Et ce qui les anime, comme moi, ce qui m'anime, c'est de se rapprocher au plus près de ce que nous sommes. Donc moi, ma conception de l'Alia, elle est très simple. Venir en Israël, c'est réaliser un rêve, c'est génial, mais ce n'est pas la fin du parcours, ce n'est que le début. Quand on arrive en Israël et qu'on réalise son premier rêve qui est de vivre ici, il faut continuer de rêver. Le rêve, il n'est pas terminé. Il faut continuer de s'aligner. Et évidemment que ça passe par le travail, évidemment que ça passe par l'alignement dans toute sa vie, sociale, amicale, familiale, etc. Alors, je vais vous citer quelqu'un que j'adore qui s'appelle Deepak Chopra, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit les 7 lois spirituelles du succès. Et il a essayé de définir la réussite. Et c'est à peu près ce qui se rapproche pour moi le plus de ma définition de la réussite. Une vraie réussite inclut, en plus de la réussite matérielle, la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. Voilà. Pour moi, c'est ça la définition de la réussite. Très rapidement, je vous ai dit là l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Donc, posez-vous la question de, voilà, est-ce que vous avez ça et qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qu'il vous faut dans votre quotidien pour arriver à cette définition-là ? Donc, qu'est-ce que la réussite ? Je vous l'ai dit. Alors, cette phrase, je l'aime beaucoup. Je la mets tout le temps en début de mes conférences. Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous plutôt ce qui vous rend vivant et faites-le. Ce dont le monde a besoin, c'est de personnes vivantes. Voilà, de Howard Thurman, qui est un Américain. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qu'il se passe souvent en Israël, c'est qu'on se demande ce dont le marché a besoin et ensuite on le fait. Mais on ne se demande à aucun moment, est-ce que ce dont le marché a besoin me rend vivant et est-ce que j'ai envie de faire ce dont le marché a besoin ? Donc moi, si vous voulez, je prends exactement le contre-pied de tous les gens qui vont vous placer dans un boulot. Je pars de vous et j'essaye de voir ce qui vous rend vivant, ce qui vous rend heureux,
ce qui crée une étincelle et un moteur en vous, et je peux vous dire, c'est physique. Hein. Ça se passe pas dans votre tête en général, ça se passe dans votre corps. Tous les gens qui ont fait mon programme peuvent vous le dire. J'insiste beaucoup sur le corps parce que c'est le corps qui parle et pas le mental. Le mental, il ment, comme son nom l'indique. Donc, en fait, on part de ce qui vous rend vivant, et ensuite, évidemment, qu'on n'est pas des rêveurs, on peut plus se permettre, avec l'augmentation du coût de la vie en Israël, on peut plus se permettre, malheureusement, d'être des rêveurs et des poètes. Croyez-moi, j'aimerais bien. Et on essaye de créer un pont entre ce qui vous rend vivant et ce qui existe, ou ce qui peut exister, ou ce qui aura une raison d'être. Une autre définition que j'aime beaucoup de la réussite, combiner ce qui est passionnant pour soi et utile pour les autres. Alors, je me suis beaucoup rendu compte de ça. Il y a des personnes qui viennent me voir et qui me parlent de choses qui sont passionnantes pour eux, mais qui n'ont absolument aucune utilité dans la société. Et puis, à l'inverse, il y a des personnes qui se tuent à faire des choses qui sont très utiles pour le commun des mortels, mais qui ne les passionnent pas. Dans les deux cas, cela va se solder par un échec. Donc pour moi, le bon équilibre, c'est de faire quelque chose qui d'abord vous rend vivant et vous passionne, vous. Quelque chose qui va vous tenir en haleine pendant de nombreuses années, mais qui est utile pour les autres. Et c'est comme ça que moi, j'ai créé Chaim Rabim. C'est que je trouvais ça passionnant, parce que je suis passionnée par les histoires de vie et les parcours singuliers. Mais heureusement, le programme a montré son utilité. Ce qui est hyper important, si on veut réussir, encore une fois, hein, c'est pas réussir au sens où la société vous le dit. C'est pas avoir la belle carte de visite qui brille et le gros salaire, etc. Je dis pas que c'est pas important. La réussite matérielle est très importante, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui est extrêmement fondamental, c'est de connaître quels sont ses talents. Et quand je dis c'est connaître quels sont ses talents, c'est non seulement de le savoir, mais c'est surtout d'en être tellement persuadé qu'on va les revendiquer. J'ai combien de personnes qui ont des talents qui, moi, me crèvent les yeux, mais qui, n'osent pas en parler parce que, soi-disant, ça les rend arrogants. Reconnaître ces talents et en faire profiter la société et le monde, ce n'est pas être arrogant, c'est respecter le don avec lequel on est né. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, reconnaître ses talents et les utiliser, c'est par cela que commence le chemin pour véritablement être à sa place. Alors, je crois qu'on va mettre une toute petite vidéo. Elle se trouve vers où? Vers le secteur high-tech, on en parle beaucoup. Les solutions, elles se trouvent ici. Elles se trouvent en vous. En fait, c'est pas une formation professionnalisante comme d'autres formations, c'est une formation pour bien vous connaître. Quand on a identifié le domaine vers lequel on a envie d'aller, ses talents, ses forces, qu'on a bravé ses peurs. Donc, c'est vraiment pour ça que le programme repose sur du coaching collectif, parce que les autres sont un effet miroir et puis vous portent, parce que c'est une communauté. Mais effectivement, aussi un gros besoin de coaching individuel, vos problématiques à vous, un réseau de mentors, du travail personnel pendant 5 semaines, et après, ce que j'appelle l'exploration Chutzpah, aller en Israël, pousser des portes, demander de l'aide, être curieux, agile, comme vous disiez. Je pense que c'est vraiment ça le maître mot pour s'aligner. Alors justement, objectif, épanouissement, on le comprend bien. Ça passe par une meilleure intégration aussi, hein, une meilleure compréhension peut-être de la mentalité, c'est important, israélienne. Ici, il y a une adaptation là aussi peut-être culturelle, philosophique quasiment, parce qu'il y a quand même cette dimension de chutzpah que vous disiez, audace israélienne. Ça aussi, c'est pas forcément évident quand on est français. C'est ce qu'on appelle le mindset. Et sans le mindset israélien, c'est extrêmement difficile, parce que nous, les Français, on est polis. Donc on a culturellement l'habitude de pas vraiment demander de l'aide, de pas oser. Et on est dans un pays, on est au Moyen-Orient, on a tendance à l'oublier parce que c'est extrêmement moderne, etc. Mais il faut passer à l'action, il faut se planter, il faut pas avoir peur de l'échec. La dame en rouge, elle vous dit tout, là. Voilà. Donc voilà, un dernier conseil, effectivement, je le dis là dans la vidéo d'I24, la chutzpah, on en a parlé très brièvement ce matin, la chutzpah. Alors les Français, c'est marrant, hein, parce qu'un mot, il peut être traduit de 2 manières, une péjorative et une positive. Ok, la chutzpah, on peut dire que c'est le culot, côté péjoratif. Moi, j'appelle ça l'audace. Encore une fois, quand on a du talent, qu'on doit le faire savoir au monde, eh bien, il faut aller chercher les personnes qui vont vous faire briller et vous mettre en valeur.
Sinon, vos talents ne vont jamais éclore et ne vont jamais être visibles. Donc, décrocher son téléphone, prendre des cartes de visite, demander aux amis, est-ce que tu connais quelqu'un qui... Certains peuvent appeler ça du culot. Moi, je trouve ça normal. Et honnêtement, en Israël, c'est une question de survie. Ce n'est pas un luxe. Voilà. Merci, Nathalie. Une toute petite chose. Nathalie ne sait pas qu'elle est bergsonienne. Elle a parlé du vivant. Bergson, qui était un philosophe juif, a beaucoup écrit sur le sujet vivant. Et il s'est même embarqué dans une querelle contre les scientifiques et les épistémologues qui disaient une chose est vraie si elle est vérifiable. Et il était le seul avec Bachelard à dire une chose est vraie si on l'a vécue, intimement. Donc en fait, tu fais l'éloge de la subjectivité. Et ça, c'est très beau. Et mon maître mot, c'est que c'est un peu Einstein qui dit que tout ce qu'on apprend doit s'apprendre dans l'expérience. Moi, ce que j'ai vraiment vécu en Israël, et je pense que je suis venue pour ça, c'est pour me confronter à l'expérience. Et qu'en France, j'avais l'impression de vivre dans un pays où on est moins confronté à l'expérience. Et donc, l'expérience rend vivant. Absolument. Quelque chose ? Oui, moi je rebondis sur l'expérience parce que ce qui je retiens de plus important, c'est l'effort, la persévérance et insister sur l'obstacle. Et en fait, il y a une métaphore que j'ai lue dernièrement, que je veux partager avec vous. Il y a deux chasseurs qui chassent le poulpe dans le fond sous-marin, qui mettent un masque et des palmes, et qui se dirigent vers un poulpe, une pieuvre. Et la pieuvre, sachant qu'elle est attaquée, lâche une encre noire, un écran. Et cet écran-là, bien évidemment, décourage les chasseurs. En fait, le message du poulpe aux chasseurs, c'est de dire, si vous allez me chercher dans l'océan, là où l'eau est transparente, je ne suis pas là-bas. Je suis juste derrière l'écran de fumée. Donc en fait, l'écran, il est fait pour être traversé. C'est pour ça que je m'associe à l'idée de Nathalie pour dire que tous les obstacles sont faits pour être franchis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous parliez des différences de mentalité entre la France et Israël, et effectivement, les différences sont très importantes, très très importantes. Quelles sont vos recommandations pour qu'on puisse faire un switch facilement ? Parce que c'est ça la difficulté. Alors, pour tout vous dire, le mindset, ça se travaille, c'est un muscle. Si vous me permettez, je déborde 1 minute. J'avais préparé en fait un slide pour vous aider à travailler votre mindset. Je vais vous cartographier d'où on vient et où on va. OK ? Donc, nous, ce qu'on a appris en France, c'est je vais faire une bonne école, je vais faire des bonnes études, je me forme une bonne fois pour toutes. Et puis, je vis toute ma vie là-dessus comme un capital. Ce qu'on apprend en Israël, mais ce n'est plus propre à Israël, c'est qu'on est en train de changer de paradigme. Eh bien, nous devons nous former tout au long de notre vie. Nous devons être en apprentissage continu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tout simplement pour que ce muscle reste actif. Qu'est-ce qu'on a appris en Israël ? J'accumule un savoir, un capital, pareil, et je vis toute ma vie là-dessus. Eh bien, ici, nous devons nous remettre en question tout le temps. On se fait virer de nos appartes parce que le bail dure 1 an, on change de ville, on doit... Toute la journée, nous sommes dans une forme de chaos et nous devons développer notre capacité à rebondir, notre résilience comme un chat. Qu'est-ce qu'on a appris en France ? On a appris que les compétences, c'est un savoir-faire. Je sais faire. En Israël, on apprend le savoir-être. Je sais parler, je sais créer des liens, je suis à l'aise en public, je vais chercher les ressources là où elles sont. On investit dans ce qu'on appelle les soft skills. Ensuite, la réussite en soi, à la française, j'en ai parlé avec la réussite pour soi. Et ce qu'on a appris en France, c'est que j'évolue et je grandis dans ma zone de confort. Et en Israël, on apprend toute la journée à sortir de sa zone de confort. Voilà, quelques clés comme ça pour travailler ce fameux mindset. Merci. Alors, je vous présente Myriam Kadouche. Myriam Kadouche est licenciée en sciences politiques. Elle a une maîtrise en traduction simultanée avec Francine Kaufmann. Elle a travaillé à Bar-Ilan. Elle a travaillé à TV5 en tant que traductrice. Elle a conduit une émission sur Radio J le dimanche matin, du temps de Shlomo Malka. Elle a été correspondante à Europe Assistance. Elle travaille aujourd'hui au Musée de la Bible à Jérusalem.
Elle a travaillé, pardon. Elle est devenue guide licenciée. Elle a donc atteint son rêve et elle a fini une maîtrise en histoire en Israël. Et elle a un grand intérêt pour l'archéologie et participe à des fouilles. Merci beaucoup, Vanessa. Tout d'abord, merci beaucoup à ce forum de m'avoir invité à participer parmi ces femmes intéressantes, brillantes. Vive les femmes, qu'on n'entend pas souvent. Et donc, ça fait très, très plaisir. Donc, merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup à Daniel également de nous avoir invités. Merci à la Banque Léomier également. Et effectivement...